Eh bien, bonsoir. Dans les grandes lignes, comment voyez-vous évoluer le marché locatif et celui de l'investissement en Île-de-France en ce début d'année 2013? Écoutez, je pense qu'il n'y aura pas de grandes surprises et pas de grande évolution par rapport à ce qui s'est passé en 2012. On va rester, alors 2012 sur le bureau, juste pour en redire un mot, et on ne va pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est quand même un phénomène à regarder d'un petit peu plus près. C'est 2 300 000 m², donc grosso modo la même chose qu'en 2011. Donc apparemment un score très équilibré, et pourtant ce score équilibré s'est réalisé dans des conditions très différentes de celles de 2011. 2012, c'est clairement un marché des PME-PMI, on va le dire comme ça, du moins de 3 000 mètres, en retrait très sensible, de l'ordre de 25 à 30%. Et par chance pour nous tous, un marché des grandes opérations supérieures à 5000 mètres et des très grandes opérations supérieures à 20 000 qui ont animé le marché. Donc 2,3 millions composés d'1,1 million sur le plus de 5000 et d'1,2 million, ce qui est très en retrait par rapport à l'habitude, sur le moins de 5000. Ça a été 2012, il y a de grandes chances qu'on retrouve le même phénomène en 2013, en tout cas tant que le niveau de croissance et de consommation en France ne s'est pas redressé significativement. Sur le plan de l'investissement, juste un mot. 2012, très bonne année finalement. On s'attendait à une année en retrait. C'est finalement une année qui est de 10% inférieure à ce qui s'était fait en 2011. Mais une fois corrigé de l'effet 210E, on se souvient que sur les 2-3 derniers mois de 2011, beaucoup de foncières avaient vendu pour bénéficier de l'effet du 210E. On estime que ce rebond technique de fin de 2011 a pesé pour 3 à 4 milliards d'euros. Si on retranche ces 3 à 4 milliards d'euros, ça veut dire qu'en 2012, on a fait en fait mieux qu'en 2011. Donc un marché qui s'est bien porté, bien comporté. Et il y a peu de chances qu'on voit quelque chose de très différent en 2013, avec tout de même une question posée sur le comportement des fonds souverains qui ont significativement animé le marché de 2012. La question reste posée, est-ce qu'ils resteront très présents sur le marché de 2013 ou non? On va regarder. Ce début d'année ne nous donne pas d'éléments de réponse suffisants. Et quelle perspective pour les valeurs? Je pense que sur le plan des valeurs, bureau, pour ne parler que de celle-ci, c'est un des bons témoins de notre métier. Je pense que les valeurs des secteurs parisiens, où la demande est restée concentrée, où l'offre n'est pas surabondante, je pense que ces valeurs-là vont être tenues, tant sur le neuf que sur le seconde main. Ça ne veut pas dire que les conditions qui accompagnent ces valeurs faciales plutôt élevées ne vont pas s'accroître ou plutôt se dégrader. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ce que les conditions qui accompagnent des réalisations de baux dans les secteurs prime soient des conditions un peu dégradées. En revanche, dès qu'on s'éloigne de ces secteurs où le marché reste actif, et j'y intègre la première couronne, dès qu'on s'éloigne de ces marchés-là, je pense qu'on peut s'attendre à des valeurs qui vont souffrir, qui vont se tendre en 2013. On est quand même sur un marché où l'offre s'est accrue progressivement depuis 3 ans. On est aujourd'hui avec un stock de bureaux de l'ordre de 5 millions de mètres carrés, 4 millions 7, 4 millions 8, dont 3 millions 200 000 ou 3 millions 300 000 mètres carrés de locaux de seconde main. Dans ces 3 millions 2 ou 3 millions 3 de seconde main, on peut estimer qu'au moins la moitié, et c'est sans doute un minimum, sont des locaux obsolètes. Cette partie-là de l'offre va souffrir beaucoup quand elle est en relocation. Je pense que là, on peut s'attendre à des dégradations beaucoup plus sensibles. Et à propos de Keops, quel résultat pour 2012? Keops fait finalement une belle année 2012. Je dis finalement parce que le jeu n'était pas si simple. 2012, c'est pour nous une année de fusion. Les équipes de la Française AM, les équipes transactions de la Française AM nous ont rejoints en janvier dernier, après un processus initial de fusion très long, trop long sans doute. Et du coup, donc, deux équipes apprennent à se connaître, se découvrent et font la synthèse, pendant que le marché, on ne va pas dire se dérobe, mais qu'en tout cas le marché est difficile. Tout ça se faisant, 2012 est pour nous finalement une année où nous gagnons de l'argent, moins qu'en 2011, mais plus que ce que nous avons pu craindre au sortir de l'été. On avait fait un très mauvais premier semestre, on a fait un excellent deuxième semestre et particulièrement notre meilleur dernier trimestre historique depuis 5 ans. Ça, c'est pour 2012. 2013, on reste sur des données plutôt habituelles pour nos métiers. Il faut que ce nouvel ensemble, 180 personnes aujourd'hui en Île-de-France, plus une trentaine dans les régions, nous permette de sortir un minimum de 10% de marge. Et on peut espérer, si ce marché se tient et s'apprécie un petit peu, se promener entre 10 et 12-13%. Voilà, notre feuille de route, c'est celle-là, dans un contexte où nous voulons continuer de grandir, nous affirmer et essayer au plus vite de rejoindre le trio de tête des agents français. Pour obtenir ces résultats, quelle stratégie pour l'année qui débute? Pour 2013 et probablement les suivantes, restez toujours très attentifs
à ce qui peut se passer en périphérie de notre entreprise. Un marché difficile, c'est souvent un marché dans lequel des opportunités surgissent. Là, je parle d'autres courtiers qui pourraient se trouver en difficulté ou d'autres dirigeants d'entreprises qui pourraient souhaiter se regrouper ou venir rejoindre une enseigne qui a le vent en poupe comme la nôtre. Donc on sera vigilant et on sera attentif à des sujets comme ceux-là. Mais l'essentiel de notre progression sur 2013, on la vise exclusivement sur l'organique, c'est-à-dire sur nos propres ressources et notre capacité à recruter, à former et à rendre très vite performants les gens qui nous auront rejoints.